Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien et que vous passez un bon dimanche. Donc nous sommes le 26 novembre, dernier dimanche du mois de novembre. Voilà, nous sommes donc à un mois de Noël et je viens avec cette vidéo vous présenter une création que j'ai faite voilà, pour une personne qui m'est très chère. C'est un calendrier de l'Avent, donc bien sûr bientôt... voilà, toutes celles qui en ont, que ce soit scrap, bougies, parfums, enfin n'importe quoi d'autre, hein, chocolat, etc. Ben, vous ouvrirez vos calendriers de l'Avent. Et donc moi j'en ai créé un pour quelqu'un que j'aime beaucoup. Donc je vais vous le montrer. Ce n'est pas un tuto parce que ça prend beaucoup de temps, hein. Moi j'ai surtout travaillé en très fin de journée, voire première partie de nuit, puisque la journée je ne peux pas. Voilà, et je l'ai terminé aujourd'hui et je vais donc vous le montrer. C'est un calendrier de l'Avent que j'ai fait avec, on va dire, 99% de matériel Action. Voilà. Alors, tout d'abord, ce calendrier de l'Avent, il part de boîtes. Ces boîtes, je ne les ai pas faites. Je les ai achetées chez Action. C'est un calendrier de l'Avent que j'ai fait avec, voilà, ces boîtes que l'on trouve au moment où Action commence à mettre les produits créatifs pour Noël, hein, le matériel créatif pour Noël. Donc j'ai acheté ce kit et j'ai habillé toutes les boîtes avec des petits morceaux de papier, des catalogues, des albums de papier Action, certains de cette année, d'autres des années passées. Je voulais faire en fait un calendrier dans des teintes un petit peu, on va dire, traditionnelles, pas pur traditionnelles, mais il y a le rouge, il y a le vert, il y a du brun, voilà, il y a quand même du blanc, voilà, ça tourne un petit peu autour de ces teintes-là. Voilà, donc ce sont des albums que j'ai utilisés, qui viennent des années précédentes, et un peu moins de ceux de cette année. Voilà. Donc j'ai découpé des petits carrés de 4,5 sur 4,5 et j'ai habillé le dessus, la face, les deux côtés, pas l'arrière, pas le dessous. Voilà. Hormis pour le 24e, voilà, il n'y a que celui qui est au socle qui n'est pas décoré. Comme on le voit entièrement, il est entièrement décoré. Voilà. Alors ensuite, j'ai fait donc avec un dies cercle et des découpes de toga. J'ai fait les chiffres et les nombres donc dans du papier argent. Donc ces papiers argent viennent des blocs d'Action. On les trouve dans les Luxe Paper Blocks. Logiquement, dans chacun, il y a une feuille brillante, argent, doré ou rose gold, en début d'album. Voilà, ben, je les ai utilisés pour ça. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? J'ai tout collé à la tacky glue. Alors, une petite astuce malgré tout, je vais avancer un petit peu les boîtes. Voilà, je vais l'avancer pour que vous voyez bien. J'ai quand même constaté qu'elles étaient un petit peu difficiles à ouvrir. Donc, en plus, comme elles sont toutes collées, là, toutes collées à la colle chaude, c'est moins facile parce que si on tire, on peut, voilà, j'ai pas envie non plus que tout se décroche. Normalement, c'est plutôt bien solide, hein. Mais bon, sait-on jamais. Donc, j'ai fait des petites languettes. Voilà, ça sera plus pratique pour la personne à laquelle s'adresse ce calendrier. Donc voilà, le fait d'avoir mis une languette, eh ben, ça facilite bien les choses. Voilà, donc la petite languette, rien de compliqué, un petit morceau de papier doublé, hein, je vais vous montrer, voilà. À l'intérieur, j'espère qu'on voit bien, j'ai fait une petite fente, j'ai passé, à l'intérieur j'ai collé, j'ai mis un morceau de scotch, voilà. Et la petite languette ressort de ce côté. Que dire d'autre? Alors, pour monter la tour, entre guillemets, parce que c'est pas une tour justement. Moi je dirais plutôt que c'est comme un jeu de cubes en quelque sorte. Ils sont disposés un petit peu n'importe comment, mis à part quand même qu'il y en a... ben oui, le socle du bas comporte 8 boîtes, celui du dessus comporte 8 boîtes. Je les ai mises un petit peu en décalé et au-dessus on trouve le reste, hein, voilà. Avec le dernier qui est complètement
au sommet. Alors, toutes ces boîtes sont comment dire, installées autour d'un socle. Le socle, je l'ai fait avec les boîtes rondes craft que l'on trouve chez Action parfois. Je crois qu'on les trouve en rectangle et en carré également. Elles sont au nombre de 3, elles sont gigognes et on peut les habiller, les décorer. Moi, je les ai utilisées. J'ai mis la moyenne complètement en bas avec couvercle, la plus petite au milieu avec couvercle et la troisième en haut, c'est la plus grande avec couvercle. Bien sûr, je les ai collées entre elles. J'ai collé aussi les couvercles à l'intérieur. Voilà, j'ai mis de la colle à l'intérieur du couvercle pour que ça tienne bien sur la boîte. Ça m'a permis quand même de construire autour. Et puis, il me fallait de toute façon une surface qui arrive à cette hauteur pour poser la 24e. Donc, ça tombe très bien. Les boîtes donc sont collées sur un socle de bois, je vous le montre. Je l'ai acheté hier soir chez Action. Donc comme vous le voyez, c'est un socle avec 3 pieds. Donc je l'ai payé 2,98 € et je l'ai trouvé dans le rayon décoration pour la maison et pas décoration de Noël. Il y avait également des rondins de bois au niveau des décos de Noël, mais moi je suis très contente d'avoir trouvé celui-ci avec des pieds. Et en plus, quand même beaucoup moins cher que le rondin de bois du rayon Noël, qui était à 4 et quelques. Voilà. Alors, ensuite, donc, j'ai construit un petit peu ma création autour de ce socle de bois de craft. Je voulais donc arriver au bord ici pour laisser quand même sur le devant un petit peu de place pour mettre des décorations, faire une petite scénette. Alors, comme vous le voyez, je les ai un petit peu collées en décalé. Hein. Voilà. Elles ne sont pas disposées de façon très régulière, bien droite, du tout, du tout. Il y a plusieurs... voilà. Il y a plus d'espacement entre certaines, notamment ici, hein, puisqu'en bas, je voulais disposer des sujets. Voilà. Donc, j'ai fait ça un petit peu, voilà, sans vraiment prendre de mesure ni quoi que ce soit. J'ai construit un petit peu aussi en fonction des imprimés. J'ai essayé de ne pas mettre trop d'écossais ensemble, trop de rayures ensemble. Voilà, j'ai essayé de mélanger. Et c'est pareil au niveau des chiffres et des nombres, hein, voilà, des jours du mois. Ils sont en désordre dans le calendrier. Voilà. Alors, au niveau des sujets, les sujets en bois, c'est-à-dire celui-ci, la luge, et la paire de skis, ce sont des sujets que j'ai trouvés chez Action cette année. Les petits sapins donc, étaient dans un étui de 4 ou 5 que j'ai acheté l'année dernière chez Action. Je ne sais pas hein, si cette année il y en avait. Voilà. Et en fait, les petits sujets en résine, le Père Noël, le bonhomme de neige et le petit renne, je les avais achetés l'année dernière dans un sachet chez Cultura. Voilà. Et j'avais utilisé certains, il me restait ces 3, je me suis dit ça tombe très très bien, je vais les mettre là. Ensuite, j'ai enneigé mon calendrier de l'Avent, donc je vais quand même bouger un petit peu le socle sur lequel se trouve mon appareil photo, puisque je filme avec l'appareil photo. Donc voilà, là, tout en haut, le dessus de la boîte craft, j'ai découpé un cercle de papier blanc et j'ai disposé de la neige. Je vais vous expliquer pour la neige. Et ensuite, là, autour, donc, il y a de la neige. Voilà. Bon, je vais reposer ça parce que... Voilà. Désolée. Je fais de mon mieux lorsque c'est moi qui filme. Et c'est peut-être un petit peu... Voilà. Alors, j'ai pris mon pinceau de silicone et de la taquiglue. Et j'ai badigeonné tout le socle en bois, toute la surface là, du socle en bois, avec la taquiglue, partout, 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 dans les moindres recoins. Ensuite, j'ai fait la même chose pour le sommet, là. J'ai badigeonné de taquiglue et j'ai ensuite saupoudré avec cette neige, donc artificielle, que j'avais trouvé chez Action il y a quand même plusieurs Noëls, hein, puisque je l'utilise un petit peu tous les ans dans des créations.
Je ne l'ai pas acheté cette année, mais je pense qu'on en trouve tous les ans. Voilà, j'ai saupoudré. Il y en avait quand même beaucoup. Je me suis mis dans le jardin. Je m'étais bien emmitouflée hein, pour faire neiger. Et voilà, j'ai saupoudré. J'ai même un petit peu appuyé ensuite avec ma main pour que ça prenne bien. Et ensuite, j'ai retourné le calendrier de l'Avent une fois que j'ai laissé sécher un peu la taquiglu. Et la neige, quand même, a bien tenu. Et elle est même assez... je pense qu'elle a dû s'imprégner de la colle parce qu'elle est un petit peu rigide. Voilà. J'ai d'ailleurs réenneigé aussi mes petits sapins qui en manquaient un petit peu. Voilà. Eh bien, écoutez, j'espère que je vous ai donné toutes les explications concernant ce calendrier de l'Avent. Si vous avez envie de le faire, bon, ben oui, je sais que maintenant, les jours sont comptés. On est le 26, mais bon, moi, j'ai commencé hier soir. Bon, je ne vous cache pas, je ne me suis pas couchée à minuit. Hein. Voilà, même plus tard. Et j'ai continué un petit peu aujourd'hui pour le terminer. Voilà, puisque je vais l'offrir pour le premier. Donc, voilà. Alors, celui-ci va contenir des chocolats. Voilà, une certaine variété de chocolats. Je vais mettre des petites choses un peu variées pour la personne qui le recevra. J'espère que ça lui fera plaisir. Mais bon, je n'en doute pas. J'avais vraiment envie de faire une petite, voilà, une petite scénette sympa, agréable, joyeuse. Et j'espère que c'est réussi, tout simplement. Voilà, et bien écoutez, avec cette vidéo qui n'est pas un tuto, mais j'ai malgré tout essayé de vous expliquer comment j'ai construit tout ça, et bien je vais vous présenter mon calendrier de l'Avent pour offrir. Voilà, je vous dis à très bientôt, je vous remercie de me suivre, je vous remercie pour vos gentils commentaires, pour les petits pouces en l'air, voilà. Et puis je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, certainement.